Si tu es un homme blanc, tu dois travailler dur. Si tu es un homme noir, tu dois travailler encore plus dur qu'un homme blanc. Si tu es une femme blanche, tu dois faire tes preuves dans la société comme un homme noir. Maintenant, si tu es une femme noire, tu dois travailler plus dur que tout le monde. Non, si vous voyez une femme noire dans la rue, applaudissez-la. C'est-à-dire que même quand elles ont du talent, elles doivent justifier leur talent. Et c'est toujours pas assez. Toi, tu penses courir le marathon, elle est en train de faire un Ironman. Oui, j'ai dit Ironman au pluriel. Elle court même des Iron Black Women. Donc une course avec des obstacles qui bougent. Tu veux sauter, mais la haie, elle saute aussi. La haie, elle fraude. Non, si vous voyez une sista, faut l'applaudir. Non, juste parce qu'elle s'est levée ce matin avec le courage d'affronter ce monde. Dans le métro, standing ovation. C'est la moindre des choses. Ah! C'est un sujet que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui. Un sujet de société, en fait. Cette vidéo, elle est différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais elle est importante pour moi de la faire parce que je fais partie des personnes desquelles il est en train de parler. Ce monsieur très bienveillant est en train de parler. On commence tout de suite. La team, aujourd'hui, je fais cette vidéo à cœur ouvert. En ayant vu ce Reels, cette vidéo que ce monsieur a posté suite à l'éviction de Ebony de Star Academy. Si tu ne connais pas Ebony, c'est une chanteuse. Elle a fait la Star Academy. Elle est allée jusqu'à la finale et malheureusement, elle n'a pas remporté la finale de Star Academy. Et elle a été beaucoup critiquée. Elle continue d'être critiquée et pourtant cette dame est bourrée de talent. Et pourtant cette dame, je ne sais même pas ce qu'il lui trouve à redire. Et c'est pour ça que ce monsieur est sorti de son silence, comme beaucoup de personnes d'ailleurs sont sorties de leur silence pour crier le ras-le-bol en fait. Laissez-la tranquille. Très souvent, lorsqu'on est une femme noire, et c'est un fait de société, hein, la femme noire, comme il l'a dit, c'est tellement juste. Quand tu es un homme noir, il faut que tu te sortes les mains des poches plus que les autres. Quand tu es une femme blanche, il faut que tu fasses tes preuves. Mais quand tu es une femme et puis son noir là, ça là maintenant, il faut que tu surpasses, tu te dépasses, tu montres que si ce n'est pas toi, ce n'est personne d'autre. Sinon, eh ben on ne te reconnaît pas. Sinon, tu restes relégué au second rang. Sinon, les gens ne te voient pas. C'est-à-dire que tes compétences sont sous-estimées. Ce qui vient de toi est sous-estimé. Et si tu veux qu'on te remarque, tu dois crier plus que tout le monde, de façon extraordinaire. C'est la société qui a fabriqué cette règle, c'est pas nous. Mais comme j'aime bien le dire, et ça c'est dans la Bible, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, j'ai oublié le chapitre et le verset, mais tu iras regarder si tu es croyant. Dieu ne nous donne pas d'épreuves qui surpassent nos forces en fait. Donc je pense que nous les femmes noires, c'est comme si avant de naître même, on a été doté de cette capacité d'encaisser, de cette capacité de rebondir, de cette capacité de toujours aller de l'avant, d'avancer, de ne pas regarder autour de nous. Parce que si on regardait autour de nous tous les jours, je vous assure qu'on n'irait nulle part. Parce qu'on rame. On rame. Et je le dis ici de vécu, d'expérience même pour moi-même dans ma vie, c'est un fait en fait. Alors loin de moi l'idée de pleurnicher parce que ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs tu vas voir que dans cette vidéo, on va parler des femmes vaillantes. Des femmes d'ailleurs que pour moi ne sont pas encore assez mises en avant par rapport à ce qu'elles fournissent comme effort, par rapport à ce qu'elles fournissent à la société, par rapport à leurs vraies valeurs, par rapport à leur intelligence, par rapport à ce qu'elles produisent. On va en parler dans cette vidéo. Mais avant ça, je voulais vraiment faire ce focus là et dire aux autres que les femmes noires, nous ne sommes pas des sous, voilà quoi. On n'est pas le plus bas de la société en fait. Ce n'est qu'une couleur parce que sinon on est cérébralement bien constitué. On est tout aussi capable qu'un homme noir de tout le genre. En réalité, dans la société, il ne devrait pas y avoir de question de genre, mais malheureusement, c'est vrai que on a des questions de genre et puis on a beaucoup de questions de couleur de peau sur certains posts, sur la manière dont les gens vont te percevoir, sur les idées reçues tout de suite que les gens vont avoir sur toi, sur les capacités qu'ils vont te penser ou pas. C'est extraordinaire en fait, c'est extraordinaire. Vous allez même remarquer que sur Internet, quand une femme noire est en train de faire une activité, que par exemple, elle soit comme moi en train d'être sur YouTube pour parler d'un sujet qu'elle maîtrise pourtant, un sujet dont tout le monde voit qu'elle maîtrise. Elle montre des faits, elle montre ses réussites, elle
montre tout. Elle montre même celle qu'elle a l'opportunité de suivre. Mais malgré ça, vous allez voir que les comptes de femmes noires, pour que ça évolue là, c'est toujours en ramant, c'est toujours, il faut faire beaucoup plus, alors que quand vous suivez ces comptes, vous voyez que la personne, elle est en train de parler de choses extraordinaires. Elle donne du fond que d'autres ne donnent pas. Elle donne de la qualité. Mais pour pouvoir pousser ces gens, parce que c'est une femme, elle est noire. Ah, on se dit, est-ce que... Voilà quoi, est-ce qu'elle sait plus que ça? On a toujours envie de minimiser la femme noire. Et c'est bien dommage. Mais vous savez quoi? Les dames là, mesdames, moi je suis là pour vous dire que on s'en fout en fait. On avance malgré tout. On donne tout, on rêve grand et on se débat pour réaliser nos rêves. Et un point, c'est tout. Si on ne peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre. Si on ne peut pas passer par la fenêtre, on passe par le trou de la serrure. Mais dans tous les cas, mesdames, je suis là pour vous dire de ne pas vous sous-estimer. Vous avez entendu ce monsieur, c'est la société qui a créé ces règles, ce n'est pas nous. Mais nous, on s'en fout. On avance malgré tout. On avance avec ceux qui veulent avancer. La preuve, moi ici, aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner des hommes, des femmes, de peu importe leur couleur de peau, j'ai la chance d'accompagner une multitude de personnes. Donc, malgré tout, il y a des personnes conscientes de nos valeurs et qui vont nous solliciter parce qu'elles savent qu'elles peuvent gagner avec nous. Alors, avec ces personnes-là, on avance et on montre ce qu'on est capable de faire. On va au sommet. Sky is the limit. Ok, donc ne vous sous-estimez pas. Moi, c'est le message que je veux vous apporter au travers de cette vidéo. Loin de nous l'idée de nous, voilà, de pleurnicher ou non, on n'est pas là-dedans. En fait, on n'a pas le temps de ça. Notre temps est très précieux. Et nous, femmes noires, je sais qu'on a le dos large, donc on avance sur nos projets, sur ce qui nous tient à cœur. On porte la maison, on porte les enfants, on porte la famille. Voilà, on fait attention aux personnes qui sont autour de nous, autant dans la vie personnelle que professionnelle. On est comme ça. Et je pense qu'on ne va pas changer. Et malgré ce que la société peut prétendre, on va continuer à être comme on est. Et on va avancer, on va tout déchirer. Et maintenant, les filles, la dernière chose que j'ai envie de nous dire, les gens ont encore cette impression parce qu'ils ne nous voient pas assez dans tous les domaines, dans toutes les sphères. C'est pour ça qu'ils sont en train toujours de nous minimiser. Lorsqu'on se réveillera, je sais que le réveil est là pour beaucoup de femmes, beaucoup de femmes noires dans tout le monde entier sont dans des postes. Il y a des femmes noires à la NASA. Il y a des femmes noires que j'ai vues qui sont pilotes d'avion, il y a des femmes noires au cinéma, il y a des femmes noires chirurgiens de renom, il y a des femmes noires business women, il y a des femmes noires big boss de leur boîte. Mais je trouve encore qu'on n'est pas assez nombreuses. Donc filles, femmes, grandes dames, retroussons-nous les manches. Ne regardons pas autour de nous, d'accord? On avance sur nos objectifs et on fait en sorte d'être nombreuses dans beaucoup de domaines et d'être à un certain niveau, en fait, qui laisse les autres en mode, ouais, au fait, finalement, ça deviendra une habitude de voir des femmes noires à un certain niveau et il ne leur viendrait plus à l'idée de sous-estimer la valeur, les compétences de femmes noires. Alors, je sais qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, je sais qu'à certains moments, malgré tout, il y aura toujours des récalcitrants qui continueront à penser ce qu'ils veulent. Mais à force, je suis persuadée que le nombre de personnes, le pourcentage de personnes de cette société qui sous-estiment, qui minimisent les femmes noires, si nous on arrive à avancer, à montrer qu'on peut et à donner le ton aux générations qui nous suivent pour que pour ces jeunes filles-là, noires depuis leur école primaire jusque plus tard, ne soient plus impactées, ne soient plus en sous-confiance de soi, enfin en manque pardon de confiance de soi, on aura déjà fait beaucoup. Si on fait nous, on réalise nous, pour que les générations qui nous suivent nous regardent et qu'on soit des rôles modèles pour elles, je suis persuadée qu'elles, à leur tour, elles feront le nécessaire, elles rêveront grand, elles seront ambitieuses, elles montreront de quoi elles sont capables et au fur et à mesure, on cassera ce schéma-là, ce schéma ou cette façon de penser sur les femmes noires, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. Et enfin, je vais terminer ceci en mettant en avant des femmes noires que je trouve que, pour l'instant, en tout cas, il y en a certaines qui sont très en avant, mais on peut les emmener encore plus loin, en fait. On peut les aider encore dans leur parcours. On peut parler d'elles encore plus. On peut permettre qu'elles soient plus connues. Parce que toutes celles que je vais nommer ici, ce sont toutes des dames qui font un travail formidable ici sur les réseaux, qui éduquent des gens. La première que je vais nommer, c'est Sally. Vous la connaissez peut-être. Elle était juriste. Maintenant, elle est vraiment sur les réseaux. Elle fait découvrir l'Afrique à sa communauté et au monde entier.
entier. Je crois qu'elle a été à la Maison Blanche. Elle fait des choses, mais vraiment extraordinaires. Allez regarder son compte, en fait. Je sais pas. Et je suis tellement fière. Moi, quand je vois des femmes comme ça qui avancent, ça me donne aussi l'énergie, en fait. Je me dis que moi aussi, je peux, dans mon domaine, exceller. Tu vois, donc, Sally, allez-y à fond. Si tu ne la connais pas, va regarder son compte. Ça va probablement t'intéresser. Tu t'abonnes, tu l'encourages, tu la suis. Et certainement que ce qu'elle fait va t'instruire d'une façon ou d'une autre. Le problème des gens aussi, c'est qu'ils sont très dans l'orgueil, au fait. Ils comprennent pas comment une femme noire peut les éduquer. Une femme noire peut leur apporter quelque chose. Comme on est minimisé, c'est bizarre pour eux, au fait, qu'on puisse les éduquer. Mais la réalité, c'est qu'on est bien faite. Ah! C'est comme ça. La deuxième personne que je vais nommer, c'est Marthe Karine. Marthe Karine, oh my God! Tu ne connais pas Marthe Karine, pourquoi? Marthe Karine, c'est une grande dame que j'ai eu l'opportunité de rencontrer lors d'un événement qu'a organisé Philippe Simo pour la diaspora. Donc, elle était venue, franchement, c'est une grande dame. Elle est spécialiste du e-commerce. Va regarder son compte. Et au-delà de ça, elle parle de mindset. C'est extraordinaire ce qu'elle fait. Et je trouve que son compte devrait atteindre le million d'abonnés depuis, je ne sais pas pourquoi. Je vous dis, en fait, vous voyez les hommes, les femmes dans les mêmes niches. Tu vois comment les comptes des hommes augmentent que par rapport aux comptes des femmes. Des femmes noires, tu te dis, mais vous avez quel problème en fait? Elles donnent du contenu de haute qualité. Tu vas sur ta chaîne, tu t'éduques sur le business en ligne, tu t'éduques sur le e-commerce. Va regarder le compte de Marthe Karine, s'il te plaît. Et si ça te plaît, pareil, tu t'abonnes, tu encourages. Voilà, on est là pour évoluer ensemble. Troisième compte que je vais nommer, c'est le compte de Stéphanie Mbida. Tu ne connais pas Stéphanie Mbida? C'est ce que je vous dis. Je vous dis que vous le mettez... Ah, my God! Stéphanie Mbida, pareil, c'est une femme d'affaires. C'est une femme qui voyage partout, d'accord? Elle met en avant l'Afrique. Elle te propose des business que tu peux lancer en Afrique. Elle te parle d'état d'esprit aussi, de mindset. Parfois, elle parle un peu de politique parce que c'est lié. C'est lié, l'évolution des continents, de l'économie et la politique. Là, il y a un lien. Et donc, elle t'éduque. Elle te parle d'actualité. Elle te parle de business. Elle te montre sur le terrain. Elle te dit elle-même dans quoi elle investit. Elle te dit les business qu'elle découvre. Elle te met ça sur sa chaîne. D'accord? Donc, vraiment, elle te parle même de l'investissement aux États-Unis. Je sais qu'elle est entre les États-Unis et l'Afrique. Et donc, elle te parle parfois des investissements aux États-Unis. Par rapport à elle, par exemple, sur sa chaîne, j'ai découvert comment on pouvait acheter des terrains de façon, vraiment, de façon simple. Aux États-Unis, quoi, en fait. Tu peux acheter des terrains et il y a de quoi se faire de belles plus-values sur du foncier aux États-Unis. C'est sur son compte que j'ai pu voir ça. J'ai tellement vu de choses sur son compte qui m'ont instruit, qui m'ont donné envie de continuer ce que moi-même je fais et d'élargir mes horizons, en fait, et de voir plus grand et de voir que le monde est grand. Ça ne se limite pas au pays que je connais. Va voir le compte de Stéphanie Mbida si tu ne la connais pas. Et ensuite, je vais parler aussi du compte Business et Réussite de Chimène Nana. Voilà une nana. En plus, elle est dans l'immobilier comme moi, en partie en tout cas, même en totalité. Elle est dans l'immobilier. Elle te parle de comment investir en location courte durée au Cameroun. Je sais que elle-même, elle a des biens en location courte durée au Cameroun. Elle a des biens immobiliers ici en France. Moi, j'aime les gens qui font ce qu'ils disent. C'est mon truc. Si tu es quelqu'un qui fait ce que tu dis, tu fais très bien cette chose-là et tu sais apprendre aux autres à parler pour qu'on comprenne et qu'on puisse te suivre et nous-mêmes aller dans le sens comme toi, en fait, faire comme toi. Enfin, moi, je voue un grand respect à ceux qui arrivent à transmettre leurs connaissances, quoi. Et sur sa chaîne, je t'assure, tu vas en prendre pour ton grade. Elle t'enseigne ce qu'elle fait, ce qu'elle met en œuvre. Elle te donne les conseils. Elle a même écrit un livre. Va soutenir Chimène Nana de Business et Réussite. Bref, je pourrais en citer d'autres. Vraiment, cette vidéo, elle serait trop longue. Mais c'est un shout-out que je voulais faire derrière cette vidéo-là que je vous ai fait écouter. C'est une vidéo qui m'a touché personnellement. Ça m'a fait rire de la manière dont ça a été tourné. Mais en même temps, ce qu'il a dit, c'est profond. C'est un fait de société malheureux. Mais nous, on ne se laisse pas démonter. Et pour preuve, je parle de cette dame-là qui ne sont pas, à mon sens, encore assez mis en avant. Certaines d'entre elles sont
tellement souvent critiquées, mais si vous savez tout ce qu'elles font, en fait, toute la valeur qu'elles apportent, allez soutenir vos dames, d'accord? Allez soutenir ces femmes-là qui font des choses, elles sont excellentes, elles sont intelligentes, elles sont pleines d'idées, d'ambition, bonnes pour la société, quoi, vraiment. Donc, voilà la team, ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que c'est pas dans ma thématique très souvent, mais aussi des fois j'aime vous parler à cœur ouvert comme ça de ce que je pense dans mes tripes en fait. Là, c'est une vidéo de cœur à cœur. Donc, j'espère avoir touché certains parmi vous qui verront cette vidéo et qui se diront « Ah, peut-être que moi, j'étais parmi ceux qui étaient orgueilleux. Non, mais il faut que ça change. » En tout cas, je pense qu'ensemble, on peut changer l'image que la société peut porter sur les femmes noires. Peut-être que c'est un rêve doux, mais tout commence toujours par un rêve. Donc, je préfère rêver. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo.